Donc bonjour à tous, je suis Vincent de la société Orthovox. Je suis venu vous présenter ce matin le sac Freerider. Le sac Freerider, comme son nom l'indique, c'est un sac pour faire du freeride. Il a comme particularité en fait d'être adapté à un ski très agressif, très sportif, où on va avoir besoin de stabilité sur le dos et d'un sac qui accompagne les mouvements de l'athlète dans sa descente. L'autre particularité, c'est que c'est le sac. Ça a été le premier sac à intégrer en fait une protection dorsale dans le dos. Donc c'est un protecteur dorsal qui est homologué, qui est certifié, qui fonctionne exactement sur le principe d'une dorsale. Avec comme nouveauté cette année, c'est qu'on a travaillé sur des pads de mousse Sastec qui sont indépendants et du coup, contrairement aux années précédentes sur nos panneaux dorsaux, on a quand même une très très grosse mobilité, une très grosse flexibilité au niveau du panneau arrière. C'est vraiment intéressant parce que cette matière, la mousse Aztec, va se durcir à l'impact, va absorber le choc, mais on n'a pas cette rigidité qui est propre à pas mal de dorsales sur le marché. On garde quand même un sac qui est vraiment confortable et qui va épouser le dos de l'utilisateur. Voilà, ça c'est pour le portage et l'aspect dorsal et sac, bien sûr. Évidemment, en freeride, on va quand même avoir besoin d'emporter quelques petites affaires. D'une part, parce qu'on a de toute façon le minimum requis, c'est le matériel de sécurité. Et d'autre part, parce que maintenant, même en freeride, on peut emmener des pots éventuellement pour faire de la free rando. Donc on a besoin d'un peu plus de place. Donc là, on est sur le Freerider 26 litres. C'est un petit litre, c'est vraiment ce qui correspond à une bonne journée de freeride aujourd'hui en station, et avec de petites approches en pot, de quoi boire, de quoi manger, tranquille. Voilà, donc je vais vous faire un petit exemple de ce qu'on peut emmener dans un sac aujourd'hui de ce type-là. Donc à l'avant, vous avez le compartiment de sécurité, c'est la première chose qu'on prépare le matin avant de partir. Donc on va pouvoir y mettre une bonne sonde, une bonne pelle. Donc c'est important, on a des grands compartiments de sécurité chez Orthovox parce qu'on fait des grosses pelles pour simplement être efficace si jamais il y a un accident. Voilà, donc là, votre compartiment de sécurité tient. Ici, vous avez une petite poche intérieure, donc éventuellement, pour le moment convivial avec les copains, on peut y glisser une petite flasque. Voilà. Ce qui va être possible dans une session de freeride, éventuellement, c'est des fois d'avoir besoin de pots de phoque. Donc pour ça, on peut les glisser ici sous le godet de la pelle. Voilà, tout simplement. Et là, on peut aussi maintenant parler du compartiment principal. Le compartiment principal, il est situé par l'arrière. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir accéder facilement à son matériel sans avoir à enlever les skis éventuellement attachés, le casque qui serait à l'avant, et puis surtout pas mettre de la neige sur cette partie-là. Donc, quand on fait du freeride, souvent on est équipé avec un système dit 3 couches, mais on peut éventuellement avoir besoin d'une petite doudoune qu'on va remettre à l'occasion. Donc là, ici, on a une doudoune en Smithful qui va bien se caler. Voilà. On peut éventuellement avoir aussi besoin en freeride à l'occasion. Il y a pas mal de spots comme ça qui sont accessibles avec un petit rappel. Donc on peut ici avoir 30 mètres de corde. Un baudrier de ski. Et de quoi pouvoir descendre en rappel sans se faire peur. Donc à l'arrière également, sur cette poche, on va retrouver de quoi mettre une poche à eau et de quoi la stabiliser. Pour ce qui est de l'accessorisation et du portage de ski, donc on a un portage de ski qui va être double, qui va être latéral et diagonal.
Donc pour ceux d'entre vous qui aiment le portage latéral, c'est très simple, hein, c'est sur le côté, on a des grosses sangles en nipalon qui acceptent des skis très très larges, qui vont après se combiner avec les boucles ici supérieures, hein, d'accord. Pour les autres qui préfèrent un portage diagonal, c'est tout aussi simple, c'est ici que ça se passe à l'avant, donc avec ces boucles. Donc pour ça, il suffit simplement de venir déclipper cette partie-là, de venir du coup enlever les sangles de laisser cette partie-là, pardon. Hop, c'est moi qui m'embrouille. On la laisse ici. Donc là, on va pouvoir facilement intégrer le talon de ces skis. J'essaye de resserrer le plus possible. Voilà. Pour ce qui concerne la partie haute, donc ça se passe au niveau de la bretelle supérieure. Donc, et là, vous venez simplement faire le tour ici de votre matériel. Donc, normalement, comme ça, c'est super stable, ça bouge pas d'un iota, il n'y a pas de souci. On va essayer. On va serrer un petit peu. Hop. On va régler un petit peu ça en hauteur. Alors, au niveau du sac en lui-même, maintenant, donc c'est un sac là qui va être un petit peu grand pour moi. Je vous expliquais, il y a différentes tailles de dos. Mais pour revenir sur la dorsale, donc comme on a un protecteur dorsal, on est obligé de respecter l'alignement du dos du sac à dos avec le dos de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on retrouve en fait une large ceinture ventrale qui est élastiquée en fait et qui va permettre du coup de stabiliser finalement le sac sur le dos de l'utilisateur. Cette ceinture, elle va être combinée à une sangle qui est ici. Donc qui vient venir en fait sécuriser cette attache qui va finir de stabiliser finalement la ceinture ventrale. Pour la partie supérieure, on est sur un système classique de sangle pectorale qu'on peut régler un peu à sa guise, d'accord, on peut serrer. Et du coup, on a vraiment quelque chose qui fait vraiment corps avec l'utilisateur.